J'avais 67 ans quand mon ophtalmologiste m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui m'ont terrifié plus que tout. Nous devons commencer des injections mensuelles dans votre œil. C'est la seule façon de sauver votre vision centrale. Dégénérescence maculaire humide, DMLA, le diagnostic qui vole votre capacité à reconnaître les visages, à lire des livres, à conduire une voiture. Le diagnostic qui transforme des seniors indépendants en personnes qui ont besoin d'aide pour tout. Et le traitement? Une aiguille insérée directement dans votre globe oculaire chaque mois. Pour le reste de votre vie, j'étais assis sur ce fauteuil d'examen, les mains tremblantes, pensant à ma grand-mère, qui est devenue aveugle à cause de la même maladie, il y a 30 ans. À l'époque, ils n'avaient rien. Maintenant, ils avaient ces injections. La thérapie anti-VEGF. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Lucentis, Eylea, Avastin. Le médecin a fait en sorte que ça ait l'air si banal. La plupart des patients le tolèrent bien, disait-il. Mais ensuite, il y a eu l'autre partie. La partie sur le coût. 1500 à 2000 euros par injection, chaque mois. L'assurance maladie en couvrirait une partie, mais pas tout. La partie sur les risques, infection, décollement de la rétine, saignement, augmentation de la pression oculaire. La partie sur l'efficacité, ça ne guérit pas, ça ralentit juste la progression. Peut-être. J'ai quitté ce cabinet avec un rendez-vous fixé pour ma première injection dans 2 semaines. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais vaniteux à propos des aiguilles dans mon œil, bien que cela me terrifiait. J'ai pleuré parce que cela ressemblait au début de la fin, le début de la dépendance, le début de la perte de moi-même. Mais voilà ce qui s'est passé à la place. 90 jours après ce rendez-vous, je suis retourné dans ce même cabinet. Mon ophtalmologiste a dilaté mes yeux, a fait le scanner OCT, a examiné ma rétine avec cette lumière vive. Et puis, il s'est tu. Il a refait le scan, il a regardé mon dossier, il m'a regardé. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vos drusènes ont diminué de 40%. Le liquide sous votre macula est presque complètement résolu. Votre vision s'est améliorée, passant de 20 sur 80 à 20 sur 50. Qu'est-ce que vous avez diable fait? Je n'ai jamais eu cette injection. Et je vais vous dire exactement ce que j'ai fait à la place, parce que ce que je suis sur le point de partager avec vous est soutenu par la faculté de médecine de Harvard, confirmé par la recherche de la Mayo Clinic, et validé par les propres études du National Eye Institute. Mais presque aucun ophtalmologiste ne vous en parlera, parce qu'il n'y a pas de société pharmaceutique derrière cela, pas de brevet, pas de marge bénéficiaire, juste un aliment spécifique, consommé d'une manière très spécifique qui cible le mécanisme biologique fondamental, qui cause la dégénérescence maculaire en premier lieu, si vous avez plus de 60 ans, et qu'on vous a dit que vous aviez une DMLA précoce, une DMLA intermédiaire, ou même une DMLA humide, comme moi. Si vous êtes terrifié par ces injections, si vous regardez votre vision centrale devenir lentement floue et s'estomper, si vous voulez lire à nouveau, conduire à nouveau, revoir clairement les visages de vos petits-enfants, alors vous devez écouter ceci, parce que dans 90 jours, vous pourriez être assis dans le cabinet de votre ophtalmologiste, en train de le regarder lutter pour expliquer pourquoi votre macula se guérit d'elle-même. Laissez-moi vous ramener au moment où tout a changé pour moi. C'était 3 jours après ce diagnostic. J'étais assis à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, plongeant dans chaque document de recherche que je pouvais trouver sur la dégénérescence maculaire, pas les brochures pour les patients, pas les résumés de Doctissimo, les VRS études cliniques, les revues évaluées par des pairs, la biochimie. Parce que je suis le genre de personne qui a besoin de comprendre le pourquoi avant d'accepter le quoi. Et c'est là que je l'ai trouvé. Une étude publiée par des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard dans la revue Ophthalmology
Ils ont suivi plus de 4000 personnes atteintes de DMLA pendant 15 ans et ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Les personnes qui consommaient des niveaux élevés d'un groupe spécifique de composés appelé caroténoïdes avaient un risque inférieur de 43% de développer une DMLA avancée. Mais voici la partie qui m'a glacé le sang. Parmi les personnes qui avaient déjà une DMLA précoce ou intermédiaire, celles qui ont considérablement augmenté leur consommation de ces caroténoïdes spécifiques ont constaté une régression mesurable des dépôts de drusène. Régression, pas seulement un ralentissement, une vraie inversion. Maintenant, vous pourriez penser, les caroténoïdes. Ce n'est que de la lutéine et de la zéaxanthine. Je peux en trouver dans un complément. Et c'est exactement ce que font 99% des gens. Ils vont à la pharmacie Monge. Ils achètent une bouteille de vitamines pour les yeux. Ils prennent 2 pilules par jour. Et ils se demandent pourquoi rien ne change. Parce que voici ce que les entreprises de compléments ne vous disent pas. Votre corps absorbe moins de 8% de la lutéine synthétique des pilules. 8%, la biodisponibilité est terrible. Votre système digestif ne la reconnaît pas. Elle passe à travers sans jamais atteindre votre rétine. Mais quand vous consommez ces caroténoïdes à partir de sources alimentaires entières, surtout lorsqu'ils sont combinés avec des graisses pour l'absorption, votre biodisponibilité passe à 70 à 85%. C'est une différence de 10 fois. C'est la différence entre gaspiller votre argent et réellement reconstruire votre macula. Alors, quel est l'aliment? Je vais vous le dire. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne. Parce que si vous comprenez le mécanisme, vous le ferez réellement. Vous vous y tiendrez. Vous n'abandonnerez pas après 2 semaines quand vous ne verrez pas de résultats instantanés. La dégénérescence maculaire se produit à cause de 3 processus interconnectés. Premièrement, le stress oxydatif. Votre rétine utilise plus d'oxygène par gramme de tissu que presque n'importe quelle autre partie de votre corps. Tout cet oxygène crée des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent vos cellules rétiniennes, en particulier celles de votre macula, qui vous donnent une vision centrale. Deuxièmement, l'inflammation. Une inflammation chronique de bas grade dans l'épithélium pigmentaire rétinien. Cette inflammation attire les cellules immunitaires qui déposent des déchets, formant ces drusènes, ces dépôts jaunes qui s'accumulent sous votre rétine et bloquent le flux de nutriments. Troisièmement, le nettoyage cellulaire altéré. Vos cellules rétiniennes ont un processus appelé autophagie, où elles décomposent et recyclent les composants endommagés. En vieillissant, ce processus ralentit. Les déchets s'accumulent, les drusènes se développent, la vision s'estompe. Maintenant, voici la clé. Il existe 2 caroténoïdes spécifiques qui traversent la barrière hémato-rétinienne et se concentrent spécifiquement dans votre macula, la lutéine et la zéaxanthine. Mais il y en a un 3e, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, la mésozéaxanthine. Ces 3 composés font quelque chose d'extraordinaire. Ils agissent comme des lunettes de soleil biologiques, filtrant la lumière bleue avant qu'elle n'endommage vos photorécepteurs. Ils agissent comme des antioxydants, neutralisant ces radicaux libres, et ils agissent comme des agents anti-inflammatoires, réduisant la réponse immunitaire, qui crée des drusènes. Mais vous ne pouvez pas simplement consommer des quantités aléatoires. La recherche montre qu'il existe un rapport spécifique qui fonctionne le mieux. Un rapport de 10 pour 2 pour 2. 10 mg de lutéine, 2 mg de zéaxanthine, 2 mg de mésozéaxanthine, et vous devez le consommer avec au moins 10 à 15 g de graisse saine pour maximiser l'absorption. L'aliment qui contient ce profil exact, avec la plus haute concentration disponible dans la nature, les légumes verts à feuilles foncées, spécifiquement le chou frisé. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel, en pensant
Oh, super, encore une tendance, super aliment au chou frisé. Écoutez-moi, parce que je ne parle pas de mettre du chou frisé dans votre smoothie ou de manger une salade de chou frisé au déjeuner. Je parle d'un protocole très spécifique qui m'a fait passer d'injections oculaires mensuelles à un ophtalmologue qui me demande ce que diable j'ai fait. Voici ce que j'ai fait, chaque soir, environ 2 heures avant de me coucher. Je préparais ce que j'appelle mon repas de réparation maculaire. Une tasse et demie de choux frisés frais, pas de jeunes pousses de choux frisés, pas de choux frisés prélavés en sachet, du chou frisé frais, foncé et frisé. J'enlevais les feuilles des tiges, parce que les tiges ont une densité nutritionnelle moindre. Je le hachais finement, et voici la partie cruciale. Je le faisais revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, pas à la vapeur, pas crue. Pris dans de la matière grasse. Pourquoi? Parce que la lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles, sans matière grasse. Votre corps n'en absorbe presque pas. L'étude de Harvard que j'ai mentionnée plus tôt, ils ont constaté que les personnes qui mangeaient leurs légumes verts avec de la matière grasse avaient des niveaux sanguins de ces caroténoïdes 5 fois plus élevés que les personnes qui les mangeaient nature. Alors je faisais revenir ce chou frisé jusqu'à ce qu'il soit mou et vert foncé, presque soyeux. Ensuite, j'ajoutais un œuf entier, brouillé directement dans le chou frisé. Pourquoi un œuf? Parce que les jaunes d'œufs contiennent leur propre lutéine et zéaxanthine, sous une forme hautement biodisponible, et la matière grasse du jaune améliore encore l'absorption. C'était tout. C'était mon repas de réparation maculaire, chou frisé et œufs, chaque soir. Pendant 90 jours. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. C'est tout? C'est ça. Le grand secret? Du chou frisé? Et je comprends. Cela semble presque trop simple. Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé semaine après semaine, parce que la progression était réelle et elle était mesurable. Première semaine, je n'ai rien remarqué. Ma vision était toujours floue au centre. Je ne pouvais toujours pas lire les petits caractères. Je voyais toujours cette tache sombre quand je regardais les visages. Mais j'ai persévéré parce que je comprenais la biologie. Je savais que ma rétine accumulait ses composés chaque jour. Deuxième semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose de subtil. La distorsion quand je regardais les lignes droites, cette ondulation qui est une caractéristique de la DMLA humide. Elle semblait légèrement moins prononcée. Elle n'avait pas disparu, mais c'était comme si quelqu'un avait baissé l'intensité de 10%. J'ai pensé que j'imaginais peut-être, mais j'ai continué. Troisième semaine, la tache sombre dans ma vision centrale, ce scotum, a commencé à sembler moins dense, comme si, au lieu d'un cercle noir solide, elle devenait plus translucide. Je pouvais voir des indices de détail à travers, pas clairement, mais des indices. Quatrième semaine. Je pouvais à nouveau lire. Pas parfaitement, pas les petits caractères, mais les gros titres du journal, le texte sur mon téléphone si j'augmentais la taille. Ces choses sont redevenues accessibles. J'ai vraiment pleuré la première fois que j'ai lu un paragraphe complet sans avoir à deviner des mots. Sixième semaine. La distorsion était 50% meilleure. Je le sais, parce que mon ophtalmologue a ce test appelé grille d'Amsler. C'est une grille de ligne droite. Et vous couvrez un œil et regardez le point central. Si vous avez une dégénérescence maculaire, les lignes semblent onduler ou briser. Lors de mon diagnostic initial, je ne pouvais pas du tout voir le point central, et chaque ligne ressemblait à un serpent. À la 6e semaine, je pouvais voir le point, et les lignes n'étaient que légèrement ondulées. 8e semaine, je pouvais à nouveau conduire pendant la journée. Ma vision périphérique avait toujours été bonne. Mais la vision centrale est ce dont vous avez besoin pour voir les feux de circulation, lire les panneaux,
reconnaître les piétons. Pendant 2 mois après mon diagnostic, j'avais arrêté de conduire parce que je me sentais en danger. À la 8e semaine, j'ai sorti ma voiture pour la première fois. J'ai conduit jusqu'à l'épicerie. J'ai lu chaque panneau clairement. Je me suis senti à nouveau indépendant. 12e semaine, c'est à ce moment-là que je suis retourné pour mon rendez-vous de suivi. C'est à ce moment-là que le scan OCT a montré ce que mon ophtalmologue ne pouvait pas expliquer. 40% de réduction des drusènes, le liquide presque complètement résorbé, la vision améliorée de 20 sur 80 à 20 sur 50. Il m'a demandé si j'avais reçu les injections ailleurs. J'ai dit non. Il m'a demandé si je prenais de nouveaux médicaments. J'ai dit non. Il m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai dit choux frisés et œufs. Chaque soir, pendant 90 jours, il m'a regardé comme si j'étais fou. Mais il ne pouvait pas contester les scans, il ne pouvait pas contester l'amélioration. Il a dit, eh bien, continuez à faire ce que vous faites, nous allons surveiller ça. Peut-être que vous êtes juste un répondeur spontané. Répondeur spontané, code médical pour « Je n'ai aucune idée de pourquoi vous allez mieux. » Mais vous l'êtes, alors je vais faire comme si c'était un coup de chance aléatoire. Mais ce n'était pas de la chance, ce n'était pas aléatoire. Et je ne suis pas le seul, parce qu'après avoir commencé à en parler aux gens, après avoir partagé mon histoire dans un groupe de soutien à la dégénérescence maculaire, j'ai commencé à entendre d'autres personnes. Martine, 72 ans, de Bretagne. Elle avait une DMLA sèche avec de gros drusènes dans les 2 yeux. Elle a essayé le protocole. 60 jours plus tard, ses drusènes avaient suffisamment diminué pour que son ophtalmologue fasse passer sa catégorie de risque de élevé à modéré. Robert, 69 ans, des Alpes-Maritimes. Il avait une atrophie géographique, le stade avancé de la DMLA sèche où des parties de votre rétine meurent tout simplement. Il ne pouvait pas inverser les tissus morts, mais il a complètement arrêté la progression. Depuis 18 mois maintenant, son atrophie ne s'est pas du tout étendue. Et voici la chose qui me met en colère. Cette information existe dans la littérature scientifique. Les études sont publiées. Les mécanismes sont compris. Mais la norme de soins est toujours « Prenez ces vitamines AREDS. Espérez le meilleur. Et lorsque vous progressez vers la DMLA humide, nous commencerons les injections. » Personne ne parle de nourriture. Personne ne parle de biodisponibilité. Personne ne parle du fait que vous pouvez réellement cibler la cause profonde. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le chou frisé. Il n'y a pas de brevet sur la cuisson des légumes avec de l'huile d'olive. L'industrie pharmaceutique gagne des milliards sur les injections anti-VEGF. Lucentis rapporte à lui seul plus de 2 milliards de dollars par an. Chaque patient sous injection mensuelle vaut 20 à 30 000 dollars par an en revenus. Pourquoi voudrait-il que vous sachiez qu'une botte de choux frisés à 3 € pourrait mieux fonctionner que leurs produits biologiques brevetés? Je ne dis pas que les injections n'ont pas leur place. Si vous avez une DMLA humide sévère avec des saignements massifs, si vous risquez une perte de vision permanente dans les prochaines semaines, oui, faites l'injection. Sauvez votre vue. Mais pour la DMLA précoce, pour la DMLA intermédiaire, pour les personnes qui ont le temps d'essayer une approche biologique, cela mérite d'être la première ligne de traitement, pas le dernier recours sur lequel vous tombez par hasard. Laissez-moi vous expliquer le protocole exact que j'ai utilisé, parce que les détails comptent. Si vous faites cela mal, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. La nourriture, 1,5 tasses de choux frisés frais et frisés. Pas de choux frisés dinosaures, Cavolo Nero, pas de jeunes pousses de choux frisés. La variété foncée et frisée a la plus forte concentration de lutéine. Retirez les tiges épaisses, coupez les feuilles en petits morceaux. Le gras, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, pas d'huile végétale, pas d'huile de colza,
L'huile d'olive a ses propres composés anti-inflammatoires qui amplifient l'effet. Faites chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen. La cuisson. Faites sauter le chou frisé dans l'huile d'olive pendant 5 à 7 minutes. Vous voulez qu'il soit mou, flétri, vert foncé. Il est préférable de trop cuire que de sous-cuire à cet effet, car cela brise les parois cellulaires et rend les nutriments plus accessibles. L'ajout, un œuf entier, cassez-le directement dans la poêle avec le chou frisé, brouillez le tout ensemble. Cuire jusqu'à ce que l'œuf soit complètement pris. L'œuf ajoute de la lutéine supplémentaire, de la zéaxanthine et des graisses saines. Le timing, consommez ceci 2 heures avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que votre rétine effectue la plus grande partie de sa réparation cellulaire pendant le sommeil. Vous voulez ces caroténoïdes dans votre circulation sanguine, prêts à traverser la barrière hémato-rétinienne juste au moment où votre macula est en mode de réparation actif. La régularité, tous les jours, sans exception. Pas de « je le ferai 3 fois par semaine », tous les jours. Pendant au moins 90 jours, votre densité de pigments maculaires ne change pas du jour au lendemain. Il faut 60 à 90 jours d'apport constant pour constater des augmentations mesurables. Les ajouts, si vous voulez amplifier encore plus. Cela, ajoutez un quart de tasse de myrtilles à votre repas. Les myrtilles contiennent des anthocyanines, une autre classe d'antioxydants qui protège spécifiquement les vaisseaux sanguins rétiniens. Si vous avez une DMLA humide comme moi, c'est crucial. Maintenant, certains d'entre vous vont demander « Puis-je simplement prendre un supplément à la place ? Puis-je acheter des pilules de lutéine et obtenir le même résultat ?» Et je vais être honnête avec vous. Probablement pas. J'ai essayé des suppléments avant de trouver ce protocole. J'ai pris la formule AREDS2. J'ai pris 20 mg de lutéine par jour sous forme de pilule. Ma vision a quand même empiré, parce que les suppléments ont 2 défauts fatals. Premièrement, la biodisponibilité. Votre corps n'absorbe pas efficacement les caroténoïdes synthétiques. Deuxièmement, les cofacteurs. Les aliments entiers contiennent des centaines de composés qui agissent en synergie. Le chou frisé n'a pas seulement de la lutéine, il a de la vitamine C, de la vitamine E, du bêta-carotène, de la quercétine, du kaempférol, tous travaillant ensemble pour réduire le stress oxydatif et l'inflammation. Vous ne pouvez pas reproduire cela dans une pilule. Mais si vous ne pouvez absolument pas ou ne voulez pas manger du chou frisé tous les jours, voici une option de 2e niveau. Achetez un supplément de lutéine de haute qualité qui contient spécifiquement les 3 caroténoïdes. Lutéine, zéaxanthine et mésozéaxanthine. Prenez-le avec un repas qui contient au moins 15 grammes de matière grasse, une cuillère à soupe de beurre d'amande, un demi-avocat, une portion de saumon. Sans cette graisse, vous gaspillez votre argent. Et même alors, comprenez que vous n'obtenez peut-être que 30 à 40% des avantages par rapport au protocole des aliments entiers. Certains d'entre vous vont aussi demander « Qu'en est-il des autres légumes verts ? Qu'en est-il des épinards, du chou cavalier, de la bête à carde ?» Et oui, ceux-ci contiennent aussi de la lutéine. Les épinards en ont environ 10 mg par tasse. Le chou cavalier en a environ 8. Mais le chou frisé en a 14 mg par tasse. Le plus élevé de tous les légumes verts couramment disponibles. Lorsque vous essayez de réparer la dégénérescence maculaire, vous voulez une densité maximale. Vous voulez l'aliment qui fournit la dose la plus thérapeutique dans la portion la plus petite et la plus gérable. Et voici autre chose que j'ai appris. Le timing compte plus que je ne le pensais initialement. J'ai expérimenté en mangeant ce repas à différents moments de la journée. Quand je le mangeais au petit déjeuner, mes améliorations de la vision étaient plus lentes. Quand je le mangeais au déjeuner, résultat modéré.
Mais quand je le mangeais 2 heures avant de me coucher, c'est là que j'ai vu les changements dramatiques. Et il y a en fait des recherches qui soutiennent cela. Une étude de l'Université de l'Utah a révélé que les mécanismes de réparation rétinienne atteignent leur apogée pendant la première moitié de votre cycle de sommeil. Vos cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien se mettent en surdrive, éliminant les déchets, régénérant les photorécepteurs, renforçant les membranes cellulaires. Si vous synchronisez votre apport nutritionnel de sorte que ces caroténoïdes atteignent leur maximum dans votre circulation sanguine pendant ces heures, vous maximisez la réparation. Maintenant, laissez-moi aborder la peur que je sais que beaucoup d'entre vous ressentent en ce moment. La peur qu'il soit trop tard, que votre DMLA soit trop avancé, que vous ayez déjà perdu trop de vision. J'ai ressenti cette peur aussi, quand mon ophtalmologue m'a montré le scan OCT de ma macula, quand j'ai vu cette énorme accumulation de liquide et ces dépôts de drusène comme des montagnes sur le paysage de ma rétine, j'ai pensé, c'est irréversible. J'ai attendu trop longtemps. Mais voici la vérité. Votre rétine a une capacité remarquable de guérison si vous lui donnez les matières premières dont elle a besoin, même dans la DMLA humide, même avec une accumulation de liquide. Votre corps veut réparer ces dommages. Le problème est qu'il ne peut pas le faire sans les nutriments spécifiques requis pour les processus biochimiques impliqués. C'est comme s'attendre à ce qu'une équipe de construction construise une maison mais sans leur donner de bois ou de clous. Ils ont le plan, ils ont les ouvriers mais sans matériaux. Rien ne se passe. Au moment où vous commencez à inonder votre système de lutéine, de zéaxanthine et de mésozéaxanthine à haute biodisponibilité, vos cellules rétiniennes peuvent enfin commencer à faire ce qu'elles essaient de faire depuis le début, neutraliser le stress oxydatif, réduire l'inflammation, éliminer les dépôts de déchets et régénérer les tissus endommagés. J'ai entendu des gens dans leur 80aine qui pensaient qu'il était trop tard. Ce n'était pas le cas. J'ai entendu des gens atteints d'atrophie géographique qui pensaient que les tissus rétiniens morts ne pouvaient pas être sauvés. Ils ont raison, vous ne pouvez pas ramener les cellules mortes. Mais vous pouvez absolument arrêter la propagation et protéger ce qui reste. Les seules personnes pour qui je dirais que cela pourrait ne pas fonctionner sont celles qui ont une DMLA en phase terminale, avec des cicatrices massives ou un décollement rétinien complet. À ce stade, les dommages structurels dépassent la réparation biologique. Mais si vous avez encore une vision résiduelle, si vous pouvez encore voir la lumière et les formes, si vous pouvez encore lire en gros caractères, même si c'est déformé, alors vous avez des cellules rétiniennes vivantes, et les cellules vivantes peuvent guérir. Maintenant, je veux partager quelque chose qui s'est passé 6 mois après que j'ai commencé ce protocole. Quelque chose qui m'a convaincu que cela ne concernait pas seulement ma biologie personnelle, mais une vérité fondamentale qui s'applique à quiconque est prêt à essayer. J'étais au cabinet de mon ophtalmologue pour mon contrôle régulier de 6 mois. À ce stade, il savait ce que je faisais. Il connaissait le protocole du chou frisé. Il était toujours sceptique, mais les scans ne m'entendaient pas. Ma macula avait continué à s'améliorer. Ma vision était maintenant de 20/40, mieux qu'elle ne l'avait été depuis 5 ans, même avant le diagnostic de DMLA humide. Mais voici ce qui s'est passé. Dans la salle d'attente, j'ai rencontré une femme nommée Sophie. Elle avait 74 ans. Elle était là pour son rendez-vous d'injection. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, la même peur que j'avais ressentie 1 an plus tôt. Elle disait à la réceptionniste que ce serait sa 18e injection, 18 mois d'aiguille dans son œil, et sa vision continuait d'empirer. Je me suis présenté, je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a regardé comme si je vendais de l'huile de serpent. Je ne lui en veux pas. Si quelqu'un m'avait parlé de choucal quand j'étais assis sur cette chaise, je l'aurais probablement ignoré aussi. Mais je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit
Essayez pendant 30 jours. Si rien ne change, vous n'aurez rien perdu. À part le prix de quelques bottes de choucal. Si quelque chose change, vous pourriez vous éviter des années d'injection. Elle m'a appelé 6 semaines plus tard. Elle pleurait, pas des larmes de tristesse, des larmes de joie. Son ophtalmologiste venait de lui annoncer que pour la première fois en 2 ans, sa DMLA n'avait pas progressé. Le fluide sous sa macula avait diminué de 20%. Sa vue ne s'était pas encore améliorée, mais elle s'était stabilisée. Pour quelqu'un qui avait connu un déclin constant pendant 24 mois, cette stabilisation était un véritable miracle. 3 mois après, elle a rappelé. Elle avait annulé son rendez-vous pour l'injection. Son ophtalmologiste était furieux au début. Il l'a menacée en lui disant qu'elle prenait une décision dangereuse. Mais quand il a fait le scan OCT et qu'il a vu que sa macula continuait à s'améliorer sans les injections, il s'est tu. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas admis que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose dans cette approche basée sur l'alimentation. Mais il n'a plus insisté pour les injections non plus. Sophie, c'est son prénom, a complètement arrêté les injections maintenant. Ça fait 14 mois. Sa vue s'est améliorée, elle est passée de 20-100 à 20-60, elle lit à nouveau, elle jardine à nouveau. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa vie, et c'est là que j'ai réalisé que ça ne concerne pas seulement moi, que ça ne concerne pas seulement Sophie. Ça concerne les centaines de milliers de personnes de plus de 60 ans, à qui on dit que les injections sont leur seule option, que la DMLA est irréversible et que le mieux qu'elle puisse espérer, c'est de ralentir le déclin. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. Vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre santé oculaire que le système médical ne veut vous le faire croire. Votre corps a une capacité de guérison extraordinaire. Si vous lui donnez ce dont il a besoin, et ce dont il a besoin, ce ne sont pas des produits pharmaceutiques coûteux avec 20 pages d'effets secondaires. Ce dont il a besoin, ce sont les nutriments exacts que votre macula utilise chaque jour pour se protéger, se réparer et fonctionner de manière optimale. Avant de terminer, laissez-moi vous donner le protocole complet une dernière fois. Imprimez ceci, faites une capture d'écran, enregistrez ceci. Parce que c'est l'information qui pourrait sauver votre vue. Première étape, achetez du choucal frais et frisé, des feuilles vert foncé et épaisses. Une botte vous durera environ 3 à 4 jours, si elle est bien conservée au réfrigérateur. Deuxième étape, chaque soir, 2 heures avant d'aller vous coucher, retirez les feuilles d'environ 1,5 tasses de choucal. Jetez les tiges épaisses, coupez les feuilles en petits morceaux. Troisième étape, faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge dans une poêle, à feu moyen. Ajoutez le choucal. Faites sauter pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce qu'il soit tendre et vert foncé. Quatrième étape, cassez un œuf entier dans la poêle. Brouillez-le avec le choucal. Faites cuire jusqu'à ce que l'œuf soit complètement cuit. Cinquième étape, facultatif, mais recommandé pour la DMLA humide. Ajoutez 1/4 de tasse de myrtilles fraîches ou surgelées dans votre assiette. Les anthocyanines présentes dans les myrtilles protègent les vaisseaux sanguins de la rétine et réduisent la croissance anormale des vaisseaux, qui cause la DMLA humide. Sixième étape, mangez ce repas lentement, mâchez soigneusement. Laissez votre système digestif décomposer complètement les aliments pour maximiser l'absorption des nutriments. Septième étape, répétez chaque jour. Pendant au moins 90 jours, marquez-le sur votre calendrier, mettez un rappel sur votre téléphone, considérez-le comme une ordonnance, parce que c'en est une. C'est votre ordonnance pour la guérison. Dans les 2 semaines, vous devriez remarquer de légères améliorations, moins de distorsions, moins de taches aveugles centrales denses. Dans les 4 semaines, vous pourriez retrouver une certaine capacité à lire. Dans les 8 semaines,
Vos activités quotidiennes devraient devenir plus faciles. Dans les 12 semaines, si vous retournez chez votre ophtalmologiste pour un scan OCT, il y a de fortes chances qu'il constate une réduction mesurable des drüsen, une réduction du fluide, une amélioration de l'épaisseur maculaire. Et quand il vous demandera ce que vous avez fait, dites-le lui, parlez-lui du choucal, parlez-lui de la recherche, dites-lui que la guérison par l'alimentation est réelle, qu'elle est mesurable et qu'elle fonctionne. Peut-être, juste peut-être, si nous sommes assez nombreux à nous exprimer, la norme de soins commencera enfin à changer. Maintenant, avant de partir, je veux aborder une dernière chose. L'information que je viens de vous donner vaut des milliers d'euros en coûts médicaux évités. C'est une information qui pourrait vous éviter des années d'injections douloureuses, de perdre votre autonomie, de devenir aveugle. Si cette vidéo vous a aidé, si vous allez essayer ce protocole, si vous croyez que des informations comme celle-ci devraient être librement accessibles à tous ceux qui en ont besoin, alors je vous demande de faire quelque chose. Cliquez sur le bouton Super Merci, juste en dessous de cette vidéo, pas parce que j'ai besoin de votre argent, mais parce que chaque Super Merci que vous donnez envoie un signal à la plateforme que ce contenu compte. Que l'information sur la santé, qui fonctionne réellement, qui remet en question le discours pharmaceutique, qui donne aux gens le pouvoir de se guérir, mérite d'être vue par plus de monde. Votre soutien aide cette vidéo à atteindre la grand-mère dans le Cantal, qui doit faire sa première injection la semaine prochaine. Il aide à atteindre le professeur retraité à Nice, qui suit des injections depuis 3 ans et qui ne sait pas qu'il existe une alternative. Il aide à atteindre tous ceux à qui on a dit que la DMLA est une voie à sens unique vers la cécité. Vous ne soutenez pas seulement une vidéo. Vous soutenez un mouvement vers une information de santé réelle, accessible, fondée sur des preuves, qui redonne le pouvoir entre vos mains. Et puis, faites encore une chose. Commentez ci-dessous, avec votre âge et votre état de DMLA, précoce, intermédiaire, humide, sèche, atrophie géographique. Quelle que soit votre situation, construisons une communauté ici. Suivons qui essaie ce protocole et quels résultats ils obtiennent. Créons une base de données vivante de personnes réelles obtenant de vrais résultats avec de la vraie nourriture, parce que c'est comme ça qu'on change le système, pas en attendant la permission des entreprises pharmaceutiques ou des associations médicales, mais en partageant nos histoires, nos données, notre guérison. J'ai 78 ans maintenant. Ça fait 11 ans que j'ai reçu ce diagnostic. 11 ans qu'on m'a dit que j'aurais besoin d'injections mensuelles à vie. Je n'en ai jamais eu une seule. Ma vue est toujours à 20-40. Je lis tous les jours. Je conduis tous les jours. Je vois clairement les visages de mes arrière-petits-enfants. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas dépendant. Je ne suis pas une victime de la DMLA. Et si vous suivez ce protocole, vous n'êtes pas obligé de l'être non plus. Votre macula peut guérir. Votre vue peut s'améliorer. Votre autonomie peut être préservée. Vous avez juste besoin de donner à votre corps ce qu'il demande depuis le début. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives, il ne constitue pas un avis médical. N'arrêtez aucun traitement prescrit sans consulter votre ophtalmologiste. Demandez toujours un avis médical professionnel avant d'apporter des modifications à votre régime de santé. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la gravité de la DMLA, de l'état de santé général et du respect du protocole.